Shalom à tous et bienvenue à Mekorot cette semaine. Ce Shabbat, nous sommes dans la Parasha Balak. C'est une paracha très particulière car dans les 5 livres de Moïse, c'est le seul passage de la Torah qui utilise le terme Harari Hayamin, les jours de la fin. Les rabbins nous disent que la prophétie de Balaam est une prophétie pour les derniers jours et pour la fin des temps. Mais quel est l'essence de cette prophétie? Balaam a dit « Matovu oalera Yaakov mishkenotera Israël ». Bien que Balaam ait bien vu de ses yeux Israël au niveau de Jacob, il a compris qu'un jour, Israël serait de nouveau élevé au niveau d'Israël concernant sa plénitude qui aura lieu, comme il le dit lui-même, dans Hararit Hayamim, dans les derniers jours. Mais Balaam était un prophète pour les nations. Et ici, il y a une grande prophétie pour les nations que personne ne devrait ignorer. Le mot hébreu Israël, cet avenir dont parle Balaam, commence par les lettres hébraïques Yud et Shin. Le Yud et le Shin. Si vous les inversez, vous avez le mot Yesh. Yud et Shin, Shin et Yud, regardez, cela donne le mot Shai. Shai signifie cadeau. Il s'agit du cadeau que les nations offriront lorsqu'elles reconnaîtront la grandeur d'Israël. Aujourd'hui, un appel est lancé aux nations pour qu'elles comprennent le Shin et le Yud. Que disent nos rabbins? Le Shin et le Yud viennent du mot hébreu Shai. Et cela nous conduit au mot Shilo. Shilo, c'est l'un des noms de Moïse. Il représente une image et une prophétie du Moïse à venir. Qui est celui qu'on appelle Shilo? Israël est appelé Shilo. Shilo Israël. Le Yud et le Shin sont les 2 premières lettres du nom d'Israël. Mais ce sont aussi les 2 premières lettres du nom du Messie. C'est très important car il y a là un avertissement pour les nations. Honorez Israël. Sinon, vous ne pourrez en aucune manière honorer le Messie d'Israël. D'autre part, dans la Torah, dans Genèse 28, nous voyons la vision de Jacob, c'est-à-dire l'échelle de Jacob. Et là, Jacob dit « Aren yesh Adonai bamakom hazeh ». Tout le monde doit comprendre ces paroles. La phrase « Aren yesh Adonai bamakom hazeh » signifie « Dieu est en ce lieu ». Cela correspond aux 3 lettres qui suivent le Yud et le Shin dans le mot Israël, c'est-à-dire le Resh, le Aleph et le Lamed. En essence, le nom Raël, qui est en fait composé précisément des 3 dernières lettres du nom Israël, équivaut à 231, ce qui est vraiment très important, car elles correspondent à l'expression. L'Éternel est en ce lieu. Quel est ce lieu? C'est Israël. En essence, Balaam avertit les nations de regarder vers le Yud et le Shin, qui représentent le Messie, qui est Israël, et il dit « Ne le vendez pas, ne le rejetez sous aucun prétexte ». Surtout maintenant où nous vivons dans une période si importante, si critique pour Israël et le Moyen-Orient, c'est très important. Il dit « Ne vendez pas Israël ». En fait, on voit aussi une référence dans le nom d'Israël, non seulement par rapport aux dons et à la récompense que les nations recevront, non seulement par rapport à l'échelle de Jacob, mais aussi à cause de ce qui est annoncé comme devant arriver, comme il est dit dans le chapitre 3 de la Genèse. Dans Genèse 3, il est dit que dans les derniers jours, quelqu'un viendra poser son talon sur la tête de Satan, la tête du serpent, il l'écrasera. Quel est le mot hébreu utilisé pour briser la tête de Satan? C'est le mot Yeshupar. Yeshupar est le mot utilisé dans la Genèse. Il commence aussi par la lettre Yud et la lettre Shin. Quelle conclusion pouvons-nous en tirer? Nous voyons dans la vision de Balaam que dans les derniers jours, Satan sera vaincu.
C'est la première chose. Deuxièmement, nous voyons aussi que les nations seront bénies et qu'elles pourront monter vers Israël. C'est la signification des 3 dernières lettres du nom d'Israël. C'est notre mission aujourd'hui. Serez-vous le cadeau pour Israël? C'est pour cela qu'il est dit dans le livre d'Ésaïe que les gentils seront comme une sainte offrande et un vase saint pour le peuple juif. Vous serez ce Resh Aleph Lamed, qui est un cadeau, le Shai Yud et Shin, pour le peuple juif. Que attendez-vous? Choisissez aujourd'hui de vous accorder avec le Dieu d'Israël et de faire partie de ces grandes étincelles qui s'élèvent en ces derniers jours. Et comme le dit Jacob, le Seigneur est sûrement en ce lieu. Vous vous trouverez alors là où Dieu se trouve. Nous vous attendons. C'était Mekorot pour ce Shabbat.